dans l'épisode précédent. Usé par des mois d'enquête stérile et excédé par les impasses de la légende douteuse, Daniel en a ras la casquette, rend son tablier et jette l'éponge. Déterminé à tourner la page, il s'installe dans la grande ville pour se décrocher un job décent. Rattrapé par les réalités matérielles de ce monde, Daniel trouvera-t-il assez de stabilité pour obtenir le prêt dont il rêve ? Bon, petit bilan de l'entretien. Votre lettre de motivation est impec, votre CV vraiment très intéressant. Mais je regrette, Daniel, nous n'allons pas pouvoir donner suite à votre candidature. Dans la petite pièce blafarde où il était assis, l'homme à la tête magnétique ne comprenait pas. Il avait plusieurs années d'expérience à l'étranger, maîtrisait plus de 72 langues et dialectes, et avait eu l'impression que l'entretien s'était bien déroulé. Daniel demanda au petit homme face à lui si c'était au test de logique qu'il avait échoué. Non, Daniel, non, c'est pas ça. Vous les avez passés haut la main, là n'est pas le problème. L'homme transpirait beaucoup, et son col semblait le démanger affreusement depuis le début de la rencontre. Ce qui nous chiffonne, voyez-vous, c'est... Ne le prenez pas mal, c'est le fait que vous ne puissiez pas porter de cravate. Entre la tête en lévitation et le corps de Daniel, un vide de 15 cm interdisait effectivement tout nœud de col. Après un silence gênant, l'homme sans visage répondit qu'il comprenait. Il se leva, serra la main moite de son interlocuteur embarrassé et quitta la salle de rendez-vous. Sur le chemin du retour, Daniel se rejouait mentalement l'entretien d'embauche, encore et encore. La cravate n'était pas un problème insoluble, mais il avait le sentiment que quelque chose d'autre manquait, un ingrédient nécessaire pour décrocher le job. Il décida de faire un détour au supermarché. Aujourd'hui, promotion sur le jambon gris. Aujourd'hui, promotion sur le poisson gris. Aujourd'hui, promotion sur la viande noire. Soyez fidèles. Achetez. Une petite demi-heure plus tard, Daniel refermait sans bruit la porte de son appartement. Sans se presser, il retira sa veste, accrocha ses clés au-dessus du compteur électrique et se retourna. Petite et spartiate, la pièce immaculée lui rendit son regard sans expression. Le ronronnement rassurant de l'aquarium l'invita à s'avancer. Daniel déposa délicatement un petit sac en papier sur la table basse. Après un court moment d'hésitation, il s'assit enfin sur le canapé mou et ouvrit le sac. L'homme à la tête magnétique n'achetait jamais rien d'autre que le strict nécessaire. Des piles neuves pour son beeper, la nourriture pour Dabrowski, son poisson rouge, et une nouvelle cravate. Il s'était dit qu'en achetant souvent, il finirait par aimer ça, les cravates. Mais ce soir-là, dans le sac en papier, 2 articles attendaient que Daniel les saisisse. 2 articles insolites. Avec beaucoup de soin, l'homme sans visage sortit du sac un faux col et une cassette vidéo. Si le premier achat devait régler facilement son problème de cravate, l'issue du second était beaucoup moins certaine. La jaquette montrait sur un fond bleu éclatant des mots-clés agressifs et des images d'employés extatiques. Daniel alluma son magnétoscope et lança la cassette intitulée « Tout pour réussir son entretien d'embauche ». Dress code, intonation, communication non verbale. Une étude récente prouve que quel que soit votre parcours professionnel, les recruteurs seront d'abord sensibles à votre apparence et à votre attitude lors du premier entretien. Comment sortir du lot sans en faire trop ? Tout pour réussir son entretien d'embauche vous propose quelques clés pour y voir plus clair. Pour un job de rêve, des nerfs en acier. Beaucoup de candidats voient le poste idéal leur passer sous le nez par manque de caractère et de charisme. Lors de votre entretien, n'hésitez pas à parler avec aplomb pour dominer la conversation et impressionner le recruteur. Votre CV ressemble à des milliers d'autres, monsieur Carlingus. Pourquoi vous embauchez-vous plutôt qu'un autre ? Parce que j'ai besoin de ce job. Non, Karl. C'est parce que vous voulez ce job. Oh oui, c'est ça. Voilà. Dites-le, je le veux. Je veux ce job. Je veux ce job. Parce que je veux ce job. Parce que je veux ce job, c'est tout. C'est mon job. Je le veux. Voilà. C'est ça que je veux entendre. De la motivation. Pendant plus de 3 quarts d'heure, Daniel regarda sans conviction s'enchaîner les phrases chocs et les scénettes grotesques dans un décor de moquettes murales et de bureaux ringards. Pourtant, 3 jours plus tard, Daniel avait trouvé un travail. Sa nouvelle cravate avait eu son petit succès. À présent employé dans une grande firme de statistiques, Daniel avait au fil des mois gravi les échelons à une vitesse qui fit beaucoup d'envieux. D'abord chargé des photocopies de l'entreprise, son efficacité avait été récompensée par le poste d'agent archiviste, puis de technicien classificateur, avant d'être finalement admis dans les bureaux à l'étage. L'homme à la tête magnétique se découvrit un authentique talent pour les graphiques et les tableaux de données. Aussi, après un court passage à la comptabilité, il obtint enfin le poste d'attaché statisticien.
au service Data Management. Pour la première fois, il avait le droit à son propre bureau. Quelques mètres carrés de lumière grise, avec un grand meuble de rangement en contreplaqué et de la moquette sur les murs, comme dans la vidéo. Daniel pouvait être fier de lui. Et puis plus rien ne se passa pendant 4 ans. La grisaille s'installa dans sa vie sans que l'homme à la tête magnétique ne proteste. Son quotidien se résumait à un perpétuel aller-retour entre son appartement vide et son bureau sinistre. Quelle que soit la masse de dossiers en attente de traitement, Daniel arrivait toujours à s'acquitter de sa tâche avant 18h, dépointer et rentrer chez lui sous le regard médusé de ses collègues. Malgré les promesses de la direction, Daniel ne vit pas même l'ombre d'une promotion. Après tout, il excellait dans ses responsabilités. Pourquoi le déplacerait-on ? Daniel stagnait inexorablement. Ses collègues lui laissèrent entendre que cette inertie était due à sa totale absence de vie sociale. Même au sein de son service, il n'avait pas cherché à se faire des amis. On lui fit comprendre que s'il voulait progresser, il lui faudrait entretenir de meilleures relations avec sa hiérarchie. Daniel décida alors d'inviter Rodrigue, son N+1, à venir dîner chez lui le vendredi suivant. La fin de semaine arrivait à toute vitesse. L'homme sans visage avait tout préparé pour passer une soirée optimale avec Rodrigue. Sur la table basse étincelante, un bol de biscuits apéritifs chimiques attendait qu'on s'intéresse à lui. Daniel avait même acheté 2 verres et une bouteille de soda. Il ne restait plus à présent qu'à aller chercher au coin de la rue les pizzas qu'il avait commandées. Lorsque Daniel rentra avec 2 Mazda Babylone sans oignon, le clignotement affolé du répondeur attira son attention. Ouais, salut Daniel, c'est Rodrigue. Écoute, je suis désolé, j'avais complètement zappé qu'on avait déjà prévu un truc avec Émilie. Ouais, je suis vraiment désolé. Je te propose qu'on reporte pour ce soir. En tout cas, merci pour l'invitation, c'est vraiment sympa. Et puis encore désolé, vraiment, ça tombe mal, voilà. Bon allez, on se voit au boulot lundi et passe un bon week-end Daniel. Salut, je t'embrasse, ciao. L'homme à la tête magnétique resta un moment sans réaction. Puis machinalement, il alla près de l'aquarium pour nourrir Dabrowski. Daniel s'était assis sur le canapé et regardait à présent le bol de crackers sans vouloir y toucher. Il souleva le couvercle en carton d'une des pizzas. Elle était déjà froide. Finalement, il se leva, abandonna son beeper au milieu de l'apéro raté, enfila sa veste et attrapa ses clés au-dessus du compteur. Il descendit les 4 étages plus vite qu'à l'accoutumée et déboucha dans la rue silencieuse, devant son immeuble. Un vent d'ouest, chaud et humide, fut le seul à saluer sa sortie. Une ou 2 fois par semaine, Daniel se rendait au Fidelius, un des bars plutôt chic du quartier. Le barman l'accueillit d'un mouvement de tête entendu et lui servit la même chose que d'habitude. Un verre de brandy avec un peu de glace pilée. Drôle d'oiseau celui-là, se dit le tenancier. C'était un de ses clients les plus réguliers, pourtant il ne l'avait jamais vu entamer la moindre boisson qu'il commandait. Mais Daniel ne venait pas ici pour boire. Les soirs vides comme celui-ci, il aimait simplement observer son reflet dans le chatoiement ambré de l'alcool. À cette heure-ci, la salle enfumée s'emplissait à vue d'œil. Il choisit de rester accoudé au bar pour écouter les relents vaguement jazzy qui achevaient de saturer l'air. Sans promotion, aucune banque ne lui accorderait de prêt. Tous ses collègues de bureau avaient un prêt. Pourquoi pas lui ? Daniel restait perplexe. Le barman le tira de ses réflexions en déposant le téléphone sur le bar. Un appel pour lui, affirma-t-il. Passablement surpris, Daniel empoigna le combiné. Au bout du fil, il entendit qu'on lançait un enregistrement. L'homme sans visage sursauta en reconnaissant la voix de Schmidt-Shannon.
Casse la tête. Casse la tête, non. Pour l'homme à la tête magnétique, le temps stoppa net sa course effrénée. Schmidt-Shannon, Yock et ses abominations. Comment avait-il pu les oublier? Pour la seconde fois, le professeur avait besoin de lui, et il n'était pas là. Cela ressemblait bien sûr à un piège, mais Daniel se rendit compte qu'il adorait ça. Et le voyageur se rappela quel était son seul objectif, incarner la vengeance. Lentement, il la sentit se distiller en lui, comme aucun alcool ne le pourrait jamais. Un ultime frisson relança la trotteuse en suspens. Prêt, promotion, cravate et N+1, tous ces mots, Daniel ne les comprit plus. Il arracha son faux col et fracassa son verre de brandy sur le bar innocent. D'un geste enragé, l'homme à la tête magnétique attira à lui le frigo de l'arrière-cuisine, qui manqua de décapiter le malheureux barman. Comme pour la première fois, Daniel se tourna vers l'ouest. Debout sur son nouveau frigo, il traversa la fenêtre dans les applaudissements du verre brisé. Il avait disparu avant que les premières gouttes de brandy ne touchent le sol. Dès le lendemain, au service Data Management, les employés s'étonnèrent de la présence de ce petit bureau austère à côté de la machine à café. Personne n'avait jamais entendu parler d'un attaché statisticien dans ce service. L'un d'eux interpella le manager. « Hé Rodrigue, pourquoi il y a marqué Daniel sur cette porte ?» Rodrigue se retourna. J'en sais rien du tout. Et tu veux mon avis? Je crois que Daniel n'a jamais existé.